Bonjour à vous à la maison et bienvenue à cette émission de la Parole vivante. Cette émission de télévision où est-ce qu'on prend la Bible, la parole de Dieu, et on la sonde, on regarde, on fouille pour connaître Dieu et aussi connaître son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Et depuis déjà 2 semaines, on a un thème Noël. Dernier épisode sur le thème de Noël. Bonjour Jeff. Bonjour Simon. Quel plaisir de t'avoir avec nous encore une fois pour justement nous parler de Noël, parler de Jésus, parler de ce que la Bible a pour nous. Et dans les dernières émissions, on a parlé que Dieu s'est fait chair. Dieu est venu d'une façon très humble, inaugurer un nouveau chemin, une nouvelle façon de faire, et non pas en conquérant, mais plutôt par l'humilité, pour venir chercher ceux qui étaient humbles, ceux qui étaient perdus, puis les sauver. Jésus est venu, plus ou moins 2000 ans. Il a chamboulé l'establishment religieux, politique. En bref, il a bougé bien des choses. Et je me suis toujours posé la question, j'aimerais ça qu'on puisse parler de ça durant cette émission-là. Si Jésus venait aujourd'hui, en 2017, au Québec, ou peu importe où ce que les gens nous écoutent, comment il serait accueilli et qui serait fâché? Est-ce qu'on serait encore fâché ou il serait acclamé? J'aimerais ça qu'on discute, qu'on sonde la parole et que... Toi, comment tu vois tout ça? En fait, peut-être nous expliquer, en commençant par le début, comment il était accueilli? Bien, dans les évangiles, quand on voit à sa naissance d'abord l'establishment de l'époque, le politique et le religieux de l'époque, comme il y en a dans toutes les époques, voyait, c'est sûr, une déstabilisation du système. Parce que Hérode a voulu faire mourir Jésus dès sa naissance. Ben, en partant. En partant. C'est pour ça qu'il a voulu s'informer auprès des mages en disant, écoutez, allez vous informer. Il avait demandé finalement aux scribes de l'époque où devait-il naître. Juste comme ça. Pourquoi qu'il voulait le faire tuer? Bien, c'est parce que finalement, d'abord, Hérode était un faux roi, un roi qui a usurpé l'autorité par le pouvoir de Rome. Et c'était pas un vrai juif, c'était pas non plus quelqu'un qui était de la lignée du roi David. Donc, c'est assez clair dans la parole de Dieu que pour Israël, il devait y avoir finalement quelqu'un selon la lignée du roi David. Un vrai roi devait venir. Oui. Et puis, donc, depuis quasiment la déportation, ça s'est passé plusieurs centaines d'années, là, que pendant une bonne période de temps, Israël se retrouve avec pas vraiment de roi. Sous occupation régulièrement, soit par les Grecs à une certaine époque, ou après ça, les Romains. Et puis, ce Hérode, qui était finalement quelqu'un plus de la Jordanie d'aujourd'hui, et qui avait peut-être une mère juive, je ne suis pas sûr, là, avait finalement eu le pouvoir par Auguste à Rome pour s'occuper un peu de ce côté-là de l'Empire. Et lui, il s'est fait roi. Il s'est fait un roi et il voulait toujours gagner la faveur des Juifs. C'est pour ça qu'il a fait bâtir finalement tout l'aspect du... Le temple était bâti sur le mont Sion, à Jérusalem. Bien, c'était un gars qui faisait faire des constructions incroyables. Mais en même temps, c'était vraiment un paranoïaque parce que c'est sûr qu'il avait toujours peur de se faire tuer. C'était un faux roi. Fait que quand il est venu l'appel qu'il y aurait un vrai roi qui était pour naître, en partant, là, ça ne marche plus. Là. Non, parce que de toute façon, c'est quelqu'un qui est... Si tu n'es pas établi en toute justice à quelque part, tu vas toujours craindre ceux qui risquent de venir te déstabiliser, te renverser. Tu comprends? Parce que toi-même, tu as renversé des gens pour te rendre là. Alors, inévitablement, tu penses que tout le monde pense comme toi. Fait que Jésus, là, ça c'était très dérangeant pour la classe politique, pour Hérode. C'était très, très pas bon. En fait, même dès sa naissance. Dès sa naissance, c'est pour ça qu'il s'est informé. OK, depuis quand, à peu près, il est né? Ça fait qu'il n'a pas fait dentelle trop. Il a dit, bon, mais il a envoyé une garde particulière faire massacrer tous les petits garçons de 2 ans il a pris les grands moyens. À Bethléem. Et c'est pour ça que ça venait encore confirmer une parole des Écritures dans Jérémie qui disait, finalement, Rachel pleure ses enfants. Et parce que c'était quelque chose de terrible. Quand tu penses que tu es prêt à tuer des enfants pour garder ton pouvoir, tu as peur d'un enfant qui est arrivé. Mais en Israël, partout, on attend un Messie. On est dans une période qui grouille dans ce sens-là. Donc, il y a plein de faux un libérateur. Oui. Ils attendent... Mais tout le monde attend un libérateur à la manière très humaine. Donc, un puissant, un monarque qui va renverser des armées, il va avoir sa propre armée. Donc, on attend humainement un sauveur comme nous, on s'attend qu'il nous sauve. Comme un David qui était pour libérer tout ça. Donc, mais comment il est accueilli par ces gens-là? Bien, écoute, il a été accueilli par ceux qui n'avaient
je ne sais pas comment dire ça, par ceux qui étaient des gens non reconnus. Les mages, c'était des gens qui ne venaient même pas d'Israël, qui sont venus dire, on a vu, selon vos écrits, on a vu son étoile en Orient, votre roi est né. Ils sont venus annoncer aux Juifs. Il paraît que votre roi vient de naître. Eux, ce n'étaient pas des promesses qui s'adressaient à eux. C'est ça. Mais vu qu'ils avaient les écrits des Juifs, et on présume que c'est les écrits du prophète Daniel, qui était là durant la déportation plusieurs centaines d'années auparavant. Il y avait une grosse communauté en passant à Babylone encore. T'sais. Donc, c'est comme pour humilier Israël que le Seigneur dit, regarde, les païens font plus référence à ma parole que toi, Israël. Donc, on a un problème, là. Après ça, c'était les bergers, comme on avait dit. Ouais. Les bergers étaient des gens qui n'étaient pas éduqués, puis souvent, on se méfiait d'eux. Il y avait un marché noir qui se faisait par les bergers. C'était pas clean, là. Non, c'était comme une classe de société qu'on se méfiait. Et c'est à eux que les anges annoncent que le Sauveur du monde est arrivé. Et vous allez le reconnaître, il y a un petit enfant qui est... emmailloté dans une crèche. Exactement. Donc, on a tout cet aspect-là où, normalement, on aurait dû se réjouir. Mais le problème, c'est que le Seigneur vient sauver, mais pas comme nous, on veut être sauvés. Je t'arrête tout de suite. Oui, Dieu, il y a des bonnes façons de nous surprendre. Eux, ils attendaient un roi, un grand libérateur, mais finalement, c'est un simple qui est arrivé. Quelqu'un de humble, un homme humble, de parents humbles. Restez avec nous. Après la pause, on va continuer à développer comment il a été reçu, même en vieillissant alors que son ministère a avancé. Donc, restez avec nous. Et là, Israël doit comprendre une chose à force de lire la vie de Jésus, que le vrai Israël de Dieu, c'est pas le peuple d'Israël, c'est celui qui sort de la chair d'Israël, Jésus. Toutes les prophéties parlent de lui. Même si on lit l'histoire du peuple, on lit l'histoire de Jésus d'avance. Bonjour à vous. Oui, si Jésus venait aujourd'hui, si Jésus venait, sa première venue était aujourd'hui, comment serait-il accueilli? Donc, juste pour pouvoir bien comprendre comment aujourd'hui peut-être qu'on l'accueillerait, on est en train de regarder comment il a été accueilli quand il est venu il y a 2000 ans. Et on a vu déjà là ces 2 premières années où on a commencé à voir que par les mages, les bergers, tout ça... Non, il n'aurait pas été mieux reçu aujourd'hui parce que on commence à avoir des populations qui bougent de plus en plus sur la planète parce que notre système est en train de se déstabiliser. Ouais. Il y a des famines, il y a des renversements. La nature est en train, finalement, de nous faire envoyer une bonne facture. Clairement. Et là, on voit des immigrants arriver de partout. Jésus a fait partie de ce groupe d'immigrants. Il est obligé de se sauver de son pays parce que finalement, les autorités du pays voulaient le tuer. Hérode, comme on parlait. Hérode. Donc, son père, Joseph, avec Marie, vont quitter pour aller en Égypte. Mais encore une fois, c'était écrit. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et là, Israël doit comprendre une chose à force de lire la vie de Jésus, que le vrai Israël de Dieu, c'est pas le peuple d'Israël, c'est celui qui sort de la chair d'Israël, Jésus. Toutes les prophéties parlent de lui. Même si on lit l'histoire du peuple, on lit l'histoire de Jésus d'avance. Alors, finalement, quand il revient avec ses parents, son père décide d'aller s'établir dans le nord, en Galilée, car il était de cette région, son père, tu sais, et il a été dans la région de Nazareth. Donc, c'est encore une ville de rien. Je veux dire, si tu veux devenir quelqu'un de populaire, tu n'en vas pas rester finalement à l'autre bout. Oui, Hébron, mais pas à Nazareth. Oui, tu sais, à Nazareth, qui connaît Nazareth? C'est quoi, ça, Nazareth? Parce que même un jour, quand un des disciples parle à un gars qui s'appelait Nathanaël, puis Nathanaël venait du village d'à côté, Cana, tu comprends? Ça fait que les gars disent « Hey, on a trouvé le Messie. »« Ah ouais, il vient de où? »« Il est de Nazareth. » Nazareth! Y a-t-il quelque chose qui sort de bon de Nazareth? Hey, le gars, il est plié en deux, il n'en revient pas, il peut tout ça. Nazareth, les gars, sérieux? Ben, il dit « Écoute, viens puis vois. » Fait qu'il est venu, puis Jésus a aimé cet homme-là en disant
enfin, j'ai trouvé un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Et il me dit clairement ce qu'il en pense. Et donc, on a ici, finalement, quelqu'un qui est en train de reconnaître que c'est pas comme il pensait. Attends, le Messie, je me suis fait une autre idée. Pas un gars qui venait de Nazareth. Oui, de Nazareth. Mais ça ne fait pas winner, tu sais, Nazareth. Et tout ça nous montre que Jésus suit un chemin qu'à moins que Dieu, son Père, à moins que l'œuvre soit de Dieu, humainement, personne ne va répondre. Et ça met tout le monde coupable, surtout en Israël, parce que ça montre ici, quand Dieu nous a parlé, on n'a pas fait attention. Jusqu'à aujourd'hui, dis-moi honnêtement, qui a pris au sérieux de lire et d'essayer de comprendre cette Bible, sur laquelle, en passant, même nos sociétés occidentales ont reçu énormément de ces valeurs judéo-chrétiennes. Bien, même jusqu'à nous aujourd'hui, la majorité néglige la parole de Dieu. La révélation. Écoute, c'est le livre des livres, ça. Et comme pour les Juifs, les chrétiens, même chose. On a négligé la parole. On fait semblant qu'on la connaît, mais on ne la connaît pas du tout. On s'en moque, on vit n'importe comment et on vit surtout dans le stéréotype de ce qu'on croit que ça devrait être. Ah, attends un peu, là. Ce que tu viens de dire là, développons ça un peu. Écoute, chacun de nous autres, on a une idée de notre idéal. Ouais. Tu sais, la personne idéale, la situation idéale. Peu importe de où ce qu'on est sur la terre, dans notre arrière-plan. Tout le monde en a une, tu sais. Et là, Jésus, quand il vient conformément aux Écritures. Il ne vient pas conformément à notre idéal. Et ça rentre en conflit avec ce que les gens pensaient. Comme on a dit, ils pensaient à un libérateur, pensaient à un David, un guerrier qui renverserait l'Empire romain. Mais en fait, c'est un gars de Nazareth, un fils de charpentier, un homme, ça nous dit qu'il n'y avait rien pour attirer nos regards. Le gars, c'est un gars plein, ordinaire. Justement, tu cites une parole là, que je vais tout de suite trouver dans le prophète Ésaïe. Oui. Ésaïe, au chapitre 53 de nos Bibles, et puis il dit ici... Qui a cru à ce qui nous était annoncé? D'abord, il rappelle tout ça. Qui a cru quand Dieu nous annonce quelque chose qui va arriver? En d'autres mots, personne. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu l'œuvre que Dieu fait au milieu de nous? On est tellement pogné dans notre stéréotype qu'on est aveugle parce qu'on veut voir ce qu'on veut voir. On ne regardera pas ce qui est là. On veut voir ce qu'on veut voir. Et il dit, là, il décrit le Messie qui va venir. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Un rien. Une faible plante. Surtout en Israël, les faibles plantes sont très faibles parce que quand c'est sec, là-bas, c'est faible. Tu comprends? Et comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Nous, on veut quelque chose qui flash. Jusqu'à aujourd'hui. C'est encore comme ça. Moi, là, ce qui m'intéresse, c'est de voir quand Dieu touche quelqu'un, il y a quelque chose de autre qui se passe. Et puis, je vais juste faire référence à deux hommes qui ont tous les deux demandé au Seigneur d'être sauvés, puis il y en a juste un des deux qui a été sauvé, puis l'autre a été perdu. Sur la croix. Et ces deux hommes, coupables, brigands, cloués un à côté de l'autre, Jésus est au milieu, tu te rappelles? Oh, très bien. Jésus est battu à mort. Jésus, pour qu'on l'humilie en lui mettant une couronne d'épines en disant « OK, le roi des Juifs il est dans un échec total. Et il faut se demander, qu'est-ce qu'il a vu de ce Jésus? Pour qu'il lui dise? Ils disent, écoute, rappelle-toi de moi quand tu vas rentrer dans ton règne. Écoute, il est en apparence faible, sans force. La mort la plus humiliante qu'il n'y a pas. Écoute, son mouvement de disciples n'est même plus là, ils sont tous poussés. Il a été faussement accusé. Il n'y a rien selon la vue. Qu'est-ce que ce gars-là a vu? Et il dit, rappelle-toi de moi. Et c'est intéressant parce que tous les religieux, ils étaient là. Les religieux du temps, l'establishment religieuse était là. Et ce sont eux qui ont poussé, qui ont fait des pressions politiques pour qu'il soit crucifié. Donc, ce gars-là regarde Jésus et qui est rejeté de tout le monde. Ses disciples, évidemment, toute la sphère politique, toute la sphère religieuse. Bref, il est rejeté de tout le monde. Ouais. Parce qu'il mettait en lumière des choses. Il mettait en lumière le péché qui était dans l'homme. Justement, l'idée que les hommes avaient d'un libérateur. Il mettait en lumière les aspirations de chacun. Et ça a bouleversé tout le monde. Puis là, on dit non, on le crucifie. Et lui, il a reconnu la vraie valeur de Jésus. Et j'arrête là-dessus. Oui. Il faut arrêter. On a un autre. On revient après la pause. Oui, on revient après la pause. Peut-être que vous avez des questionnements. Des questionnements sur ce qu'on est en train de parler, sur la Bible. J'aimerais ça vous inviter à nous appeler. 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ou encore visiter notre site web espoir.ca.
où vous allez trouver une foule de renseignements, de ressources concernant la parole de Dieu, qui il est et son plan pour nous. Après la pause, justement, on continue sur ce sujet extraordinaire de comment on accueillerait Jésus aujourd'hui. Restez avec nous. C'est pas d'abord si ça va mal que vous criez à Jésus. Le gars, là, ça allait bien mal, ça croix, il souffrait pas à peu près. Puis il dit, écoute, c'est le temps de faire un miracle. Pourquoi tu fais rien? Comment sauve-nous? Sauve-toi, fais quelque chose. C'est pas comme ça qu'on crie au Seigneur. On dit, en passant, ce que j'ai, là, je le mérite. Et puis tu seras sans reproche dans ton jugement. Mais Seigneur, rappelle-toi de moi dans ta miséricorde. Je mérite ce que j'ai. Mais Seigneur, s'il vous plaît, rappelle-toi de moi selon ta bonté. Bienvenue. Jeff, on était sur le mont Golgotha. Jésus est au centre. 2 larrons, 2 brigands sont crucifiés un à côté de l'autre. Je te lance la balle. Et puis, pour continuer à répondre à la question que tu te posais, s'il venait aujourd'hui, ça serait pareil. Ça serait pareil parce qu'on attend quelqu'un selon les apparences. On a même, en passant, fait tellement d'images de Jésus, tu sais, dans toutes sortes de peintures puis de tableaux, qu'on a encore déformé le vrai Jésus. Jésus, on peut le connaître que par les Écritures, mais nous autres, on abandonne rapidement les Écritures, puis on s'en fait un qu'on aime. Alors, c'est la même chose ici. Là, les autorités se moquent de lui, ils l'ont battu à mort, ils l'ont crucifié avec 2 brigands, puis finir là, c'est grave. N'oublie pas, selon la loi des Juifs, les Juifs, ils sont au courant de la loi de Moïse. Là. Selon la loi des Juifs, si un homme meurt, que ce soit par accident ou volontairement, cloué sur du bois ou pendu au bois, il est déclaré par la justice divine comme maudit. Maudit de Dieu. Maudit de Dieu. Fait que là, le Messie, le Sauveur, celui qui amène la délivrance, la bénédiction de Dieu, c'est le gars qui est battu à mort, son mouvement de laisser tomber. Les autorités religieuses ont dit que c'était un faux prophète. Les autorités civiles, ils veulent avoir rien à faire avec ce gars-là. Tout le monde l'abandonne. Il est cloué, il n'est pas reconnaissable. Tu as 2 brigands. Eux autres sont vraiment là parce que la justice romaine les a pognés et puis ils sont en train d'agoniser sur la croix. Jésus est avec eux. Alors, regardez ce que le texte nous dit ici dans Luc 23, à partir du verset 35. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres et il ne se sauve et qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Il y a beaucoup de moquerie là-dedans. Là. C'est un ton très moqueur. Très moqueur. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Encore une fois, il reste dans le concept. C'est si puissant, c'était le roi, c'était... Il y avait au-dessus de lui cette inscription. « Celui-ci est le roi des Juifs. » La moque. Écoute, tu ne peux pas trouver Jésus plus faible, plus rejeté. Sur tous les concepts, tu ne peux plus reconnaître ce gars-là comme étant le sauveur du monde. OK? L'un des malfaiteurs, crucifié, l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous! » Le gars, c'est le temps, là. Come on, c'était le sauveur. Si tu peux faire quelque chose, sauve-toi de là, c'est là ou jamais. Là. Ben oui, Combien de gens crient à Jésus de même encore aujourd'hui? Enfin, je t'arrête dans ton histoire. Là. Je te le dis, c'est raide, là. Ben... Puis l'autre, regarde ce que l'autre va dire. Mais l'autre le reprenait, disant, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, et là, c'est là la différence entre quelqu'un qui va être sauvé et quelqu'un qui ne sera pas sauvé. C'est pas crier à Jésus qui compte. C'est dans quel état je suis en train de crier à Jésus. Qu'est-ce qui me pousse à crier à Jésus? Il gagne ici. Pour nous, le gars dit, c'est justice qu'on soit condamné. Nous, on le mérite. Nous, on le mérite. Lui, là, la lumière l'a percé, puis elle a exposé ses œuvres mauvaises. Et le gars, il accepte. Je suis coupable, méritant de la condamnation. Exactement. Fait qu'il dit, on a ce que méritent nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Mais comment il voit ça? Lui, il voit quelque chose en Jésus que les autres ne voient pas. Et sais-tu quoi? L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit.
La foi, c'est un don de Dieu. Exactement. Et si quelqu'un nous écoute en ce moment puis il se demande comment il peut être sauvé, c'est pas d'abord si ça va mal puis vous criez à Jésus. Le gars, là, ça allait bien mal, ça croix. Il souffrait pas à peu près. Puis là, il dit, écoute, c'est le temps de faire un miracle. Pourquoi tu fais rien? Comment sauve-nous? Sauve-toi, fais quelque chose. C'est pas comme ça qu'on crie au Seigneur. On dit, en passant, ce que j'ai, là, je le mérite. Et puis tu seras sans reproche dans ton jugement. Mais Seigneur, rappelle-toi de moi dans ta miséricorde. Je mérite ce que j'ai. Mais Seigneur, s'il vous plaît, rappelle-toi de moi selon ta bonté. C'est intéressant parce que Jésus, tout au fil de sa vie, au fil de son ministère, il y avait plein de gens qui suivaient Jésus. Jésus, les gens attendaient un délivreur, quelqu'un, un sauveur parfait. Lui, il dit, ben, OK, je vais vous guérir, je vais vous nourrir. Et les gens avaient soif de ça. Mais les gens n'avaient pas soif d'un Jésus qui était pour s'humilier et souffrir pour lui, qui mettait en lumière leurs imperfections. Il dit, je ne suis pas venu ici juste vous nourrir et vous guérir. En fait, je suis venu pour vous sauver. Et pour ça, je dois subir votre condamnation. Et pour ça, je dois prendre vos péchés sur moi, votre séparation d'avec Dieu, pour moi. Les gens voulaient avoir un Père Noël. C'est drôle, c'est Noël. Ils voulaient avoir un Père Noël, quelqu'un qui pourvoirait, quelqu'un qui leur donnerait toutes les aspirations de leur cœur. Je dis, c'est pas ça que je suis venu vous donner. C'est pas ça que je suis venu vous donner. Ce que je suis venu vous donner, c'est, je suis venu de vous libérer de ça. Je suis venu de vous libérer de vos péchés. Je suis venu vous pardonner. Le plus grand besoin de l'homme, c'est pas d'avoir une meilleure situation. Même si la situation, ici, ça ne va pas bien, la situation. Le larron, la plus grande situation, ce n'était pas d'être délivré. Il a dit, non, je vais être sauvé. Puis il a vu en Jésus la chose que Jésus était, le sauveur, son sauveur. Lui, il était là purement et pleinement pour le sauver, lui, dans ses péchés. Wow! Imagine, il n'a pas dit à Jésus, débarque-moi d'ici, je vais avoir une belle vie. Il a dit, rappelle-toi de moi quand on est dans ton règne. Toi, tu es la seule solution. Tu es la seule solution au plus grand problème que j'ai. Sa foi désespérée en lui-même, désespérée dans tout ce qu'il avait construit dans sa vie, se reposait seulement sur quelqu'un d'autre qui s'appelait Jésus-Christ, une justice parfaite. Mes chers amis, j'aimerais ça, on aimerait ça, ici, aujourd'hui, l'Espoir, la parole vivante, vous donner des cadeaux. On aimerait ça vous donner le film de Jésus selon l'Évangile de Jean et aussi le livre Destination finale qui parle justement de ça, le plan de Dieu pour nos vies. On aimerait ça vous l'offrir et on aimerait ça que vous puissiez le lire et découvrir ce que Dieu a pour vous. Mais d'abord, sans oublier, la première chose qu'on aimerait que vous lisiez, c'est la parole de Dieu. Appelez-nous en 1-877 l'Espoir, 1-877-537-7647. Demandez le livre. Peut-être que vous avez besoin d'une Bible, on en a aussi. Demandez-nous-en une, ça va nous faire plaisir de vous faire parvenir un Nouveau Testament. Ou visitez notre site web, espoir.ca. Revenez avec nous. Quand les lumières s'allument, mon ami, c'est que tu vois le désastre en toi, puis à l'extérieur. Mais tant que tu es dans les ténèbres, c'est toujours la faute des autres. Puis tu es capable de trouver des faits que c'est les autres. Mais quand vraiment la lumière de la loi de Dieu, la vraie justice de Dieu, fait son œuvre d'abord dans ta vie, comme le larron ici, tu vois. Bienvenue à vous. Jeff, on a parlé de quelque chose de super intéressant et de crucial. Cet homme, à un moment donné, il y a une lumière qui s'est allumée. Et la parole de Dieu nous dit que c'est le Saint-Esprit qui a fait son œuvre dans ce larron-là, dans ce brigand-là. C'est Dieu qui a ouvert les yeux du cœur de cet homme-là pour qu'il puisse voir qui était Jésus et ce que Jésus était en train de faire et aussi ce qui lui était. Donc, peux-tu nous expliquer, quand les lumières s'allument dans notre âme, ça ressemble à quoi? Quand les lumières s'allument, mon ami, c'est que tu vois le désastre en toi, puis à l'extérieur. Mais tant que tu es dans les ténèbres, c'est toujours la faute des autres. Puis tu es capable de trouver des faits que c'est les autres. Mais quand vraiment la lumière de la loi de Dieu, la vraie justice de Dieu, fait son œuvre d'abord dans ta vie, comme le larron ici, tu vois que tu es coupable. Et ça revient au prophète Nathan, qui vient vers le roi David, l'ancêtre du Seigneur Jésus.
Et Nathan avait exposé le roi David lorsqu'il avait fait un grave péché. Il avait pris la femme d'un autre, un de ses meilleurs amis, et puis il avait fait tuer son mari pour couvrir sa faute. Et là, un jour, le prophète doit aller de la part de Dieu le mettre en lumière. Il va mettre David en lumière. Mais là, le prophète, là, il va-tu survivre à ça ou David va le faire tuer lui avec? Et David reçoit la repentance. La lumière s'allume. Exactement. La lumière s'allume et là, qu'est-ce qu'il dit, David? Il a écrit un psaume, psaume 51. Et il dit, « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Seigneur. Combien de fois des gens disent « Ah, c'est passé, ça, ces valeurs-là. On a évolué, on est en 2000. » Non, tu regardes, John, on n'évolue pas de Dieu. Il dit ici, « J'ai fait ce qui était mal à tes yeux, Seigneur. » Donc, déjà, c'est la lumière de Dieu qui t'éclaire. Ce n'est pas la lumière de ta société ou de ton époque ou de ta gang qui t'éclaire. Et il dit, « En sorte que tu seras juste dans ta sentence. » Il ne s'oppose plus à la sentence que Dieu va faire sur Je mérite. Je mérite, Seigneur Dieu, puis je vais arrêter de me traiter en victime. Maintenant, je viens à toi si tu veux me faire grâce. Là, ce n'est pas un droit qui dit à Dieu de me sauver. C'est si tu veux, parce que tu veux que cette sagesse pénètre mon cœur. C'est quoi la sagesse qui doit pénétrer le cœur? Je suis perdu. Mes chers amis, Dieu veut vous sauver. Dieu veut vous pardonner vos péchés. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Pour Noël, mes chers amis, méditez sur cette grande vérité que Dieu vous aime et qu'il veut vous sauver. Que le Seigneur vous bénisse.